Voilà de retour, 670-9078, poste 230 ou encore virage de telmac.tv ou via notre Facebook. C'est les façons de nous rejoindre et de nous poser vos questions. Messieurs, on a plusieurs questions de la part des gens, des commentaires également. Le tramway revient souvent, le trajet du tramway, du trafic à Québec. Il y a plusieurs questions qui s'entrecroisent, mais on revient toujours à la même chose. Et d'entrée de jeu, je dois dire que je suis absolument pour. Bravo au gouvernement en place qui a donné une petite tape sur les doigts à la Ville et qui a fait un tracé que je trouve parfait pour la Ville de Québec. Le tunnel, c'est aussi une bonne idée d'arrimer les deux. Je pense vraiment qu'on a un plan qui est peut-être pas bien vendu, à mon opinion, mais qui va être efficace pour la Ville de Québec. Pas bien vendu parce que c'est une parcelle de qu'est-ce que ça va être le produit fini dans 50, 60 ans. Je ne le sais pas, mais il faut voir ça comme un projet qui va encore évoluer. Et ceux qui s'offusquent pour dire « Hey, ça va coûter jusqu'à 10 milliards », le produit fini va coûter beaucoup plus cher que ça. Si on avait pris le prix final du tramway et du métro à Montréal, je pense qu'on ne l'aurait jamais construit. Donc, on a commencé et on a évolué. C'est ce qu'on va faire à Québec et on a corrigé plusieurs choses. On a arrimé les deux projets, donc tunnel et tramway. On dessert Expo-Cité et on s'en va un petit peu plus loin dans les banlieues et je pense que les banlieues sont mieux desservies. Aux détracteurs, je dirais, écoutez, amenez des solutions. J'ai écouté les partis politiques, je ne veux pas faire de politique, c'est pas le but de l'émission, hein, on ne fera pas de politique ici, les amis. Sauf que arrêtez de dire « je suis contre », puis c'est tout. Amenez une solution. Et lorsque un parti, entre autres, a dit « comme solution, on va investir dans le transport en commun », bien, c'est exactement ce que le projet fait. Et si c'est votre plan d'ajouter des autobus, ça fait 40 ans qu'on ajoute des autobus, ça ne fonctionne plus pour la Ville. Nos infrastructures routières ne peuvent pas supporter ça. Alors, il faut arrêter. Le projet est correct. Il faut arrêter de s'opposer pour s'opposer et amener des solutions. On parle de 60 000 personnes qui vont utiliser ce tunnel-là, entre autres, parce que c'est le nerf de la guerre dans les oppositions. On ne peut pas avoir deux autos en même place. Alors, si on utilise cette artère-là, on va soulager d'autres endroits qui sont problématiques. C'est sûr qu'il y a toutes sortes d'oppositions en disant plus tu fais d'autoroutes, plus tu multiplies les chances d'avoir des voitures. Là. Mais clairement, il est temps que Québec ait une espèce de boulevard périphérique là, pour qu'on puisse desservir tout le monde. Mais cet argument-là ne tient pas. Si tu construis une infrastructure et qu'elle est utilisée, c'est qu'elle soulage d'autres endroits. Oui, mais alors, c'est juste cet que plus endroit-là tu facilites... de dire de l'étalement urbain, c'est pas de l'étalement urbain, c'est du développement et du développement économique d'une ville. Ouais, si on ne veut plus accueillir de personnes, qu'on le dise. Plus tu incites les gens à ça. Mais regarde, de toute façon, moi, je suis d'accord avec le tunnel, OK? À l'inverse, ça veut dire qu'on déconstruit Henri IV, puis on plante des fleurs puis des arbres. Là, on va faire l'inverse, on n'incitera pas le monde à utiliser. Voyons, ça n'a pas de sens dans une société aujourd'hui qui est basée sur le transport. Mais comme je te dis, c'est sûr que le montant fait frémir un peu. Là. Ça revient à très cher par usager. Là. À Montréal, chez vous, c'est jamais assez cher. Non, mais regarde le nombre d'usagers. Tu sais, il faut quand même regarder, là, si tu y vas au coût par usager, 10 milliards pour 60 000 personnes, ça finit par être extrêmement cher par usager. À long terme. Il faut penser à long terme. Prends l'exemple du pont Champlain ou des autres, le coût par usager est moindre. Parce qu'évidemment, creuser un tunnel, ça coûte cher. C'est de l'argent. Est-ce qu'il y a d'autres possibilités? Regarde, je ne suis pas spécialiste là-dedans. Ce qui est clair, c'est que ça prend un troisième lien. Ce qui est clair, c'est que ça prend un boulevard périphérique. Ça prend une facilité même pour le transport en commun de circuler, ce qui va être le cas dans le cas du tunnel. Je veux dire, je suis favorable à ça. Puis l'autre élément, parce que moi, je viens d'une ville où malheureusement, les camions ont longtemps passé en plein centre-ville, puis ça a toujours été l'enfer. Bien, là, c'est que ça va permettre justement de développer l'Est du Québec, qui n'aura plus besoin de venir passer par le cœur de Québec, qui va pouvoir contourner. Tu sais, tu vas partir de Rimouski puis te rendre au Saguenay, là, tu ne seras plus obligé de venir virer sur Henri IV. Là. Tu vas être obligé de pouvoir passer ailleurs. Tu sais, le pont La Porte a été construit à un mauvais endroit parce qu'on voulait économiser. Puis quand c'est le temps pour la Ville de Québec d'avoir des projets, on veut toujours économiser pour la Ville de Québec. Il ne faut jamais que ça coûte cher. Fait qu'on a placé un pont à côté de l'autre pont. Parce que les infrastructures étaient déjà là, routiers et tout. Donc, on s'est dit, ça ne coûtera pas cher, on va sauver de l'argent. Mais à un moment donné, ça prend quelque chose d'un peu plus structurant. Puis là, on a un beau projet, puis il faut aller de l'avant. Bravo au gouvernement en place.
cas. Bon, on a des questions, mes amis. J'en suis rendu à 2 choix difficiles pour moi. Le Kia Seltos et le Mazda CX-30 pour 7 à 8 ans. C'est un choix aussi difficile pour nous. Oui. Le CX-30 est peut-être un petit peu plus raffiné dans sa façon d'être fait. Il mise vraiment davantage sur une espèce de luxe un peu différent. Le Seltos est peut-être plus ouvrier, si je peux me permettre cette expression-là, mais ce sont 2 excellents véhicules. Il faut cependant faire une petite vérification. Il y a eu un rappel important sur les Kia Seltos. Il faut revérifier où on en est rendu avec ça, parce que certains modèles ont eu des difficultés avec la motorisation. Donc, ça, c'est peut-être à vérifier. Mais autrement, moi j'aime le Seltos, puis il y en a de plus en plus sur les routes. J'adore ce véhicule-là. Et le CX-30 qui est d'une belle qualité, qui est un bon véhicule, c'est des véhicules qu'on n'entend pas parler de problèmes ou quoi que ce soit. Alors, c'est très moderne, c'est dans les derniers construits. Et quand tu regardes un CX-30, ça semble plus solide, même si l'autre est bien, ça semble plus solide qu'un Seltos. Alors, quand tu regardes les deux, tu choisis quoi? Moi, je pense que c'est important d'aller les essayer comme il faut. Et moi, je partirais avec un CX-30. Moi, je pars avec le Seltos. Vous n'êtes pas plus avancé. C'est ce que j'avais dit. Mario, il dit « Je regarde pour un Chevrolet Bolt d'occasion de 67 000 km. Je vais faire entre 30 et 40 km par jour. Est-ce que c'est un bon achat? Est-ce que vous avez un autre choix? » C'est un très bon achat. Il faut aller faire l'essai pour le siège. La seule petite critique qu'on a, c'est au niveau du confort des bancs. Mais pour le rendement, pour le format du véhicule, il n'y a pas de cachette. C'est pas très, très gros comme véhicule. Mais à venir jusqu'à maintenant, c'est un choix très logique. Puis le prix devrait être quand même au début de 20 000. Ça devrait être intéressant. C'est ça. Oui, parce qu'effectivement, ça va être ça la clé. Parce que rappelez-vous que le 2022 arrive, hein? Puis que le 2022 baisse de 6 à 000 $. Fait qu'avec les incitatifs, ça va être un véhicule neuf de 33 000 $, taxes incluses. Fait que là, ça commence à jouer dans l'étal des voitures d'occasion. Là. Dès notre retour, là, la nouvelle Bolt et comment s'appelle la version? La EUV. EUV. EUV, La version sport utilitaire ça. de la Bolt, ça va être les véhicules dans les premiers qu'on va pouvoir vous présenter Et au retour. plus de confort. Le vrai problème, c'est le confort de la Bolt qui n'est pas là. Mais en dehors de ça, c'est un véhicule qui fait 350-400 km avec une charge. Facile. Alors, c'est très bon. C'est très, très C'est bon. un très bon coup de GM. GM, là, la Volt et la Bolt, vraiment, ils ont frappé dans le mille avec ces deux véhicules-là. Et le réaménagement de la Bolt va faire toute la différence. Baisse de prix importante, ça aussi, ça va faire une différence. Alors, on s'attaque aux Coréens, puis la pression que les Coréens, que Kia, Hyundai ont mis sur GM, la réponse ça commence à leur revenir un peu dans le visage. Monsieur Boutette dit je regarde pour une Lexus HS 250 2010. Souvenez-vous de ça? Oui. Oui. Est-ce un bon achat? 120 000 km. J'en fais environ 5 000 par année. Alors, superbe inspection quand même. C'est un 2010. Il faut quand même le faire inspecter, mais c'est d'une fiabilité incroyable. Le kilométrage ne me fait pas peur. Alors, c'est une berline qui est quand même très jolie. Alors, oui, moi, était beau. Pas de problème. C'est un véhicule qui allait bien. Il allait très bien. Mais encore là, c'est bon. Ça fait le travail. Et les entretiens de ça, vont coûter plus cher que d'acheter un Toyota. C'est certain, mais parce que ça s'appelle Lexus, le signe de pièce va être placé un peu plus haut. Que pensez-vous du nouveau Pathfinder de Nissan? Je pense en commander un. Bien, on ne l'a pas essayé, je ne l'ai pas vu en vrai encore, mais sur papier, avec une vraie transmission 9 vitesses, fini la CVT dans le Pathfinder, ça semble très prometteur. Bien, c'était le gros défaut de l'ancienne génération, la fameuse CVT, parce que le Pathfinder s'est toujours donné une allure aventurière un peu. Avec une CVT, on n'était pas là, pas du tout. Alors, effectivement, c'est très prometteur, mais j'ai bien hâte, moi aussi, de mettre ma main au volant. Là, on peut pas, ça a été un véhicule qui s'est tellement vendu pendant une période de temps. Dans les années 2000, c'était le véhicule. C'était pas tuable, puis ça passait partout. C'est ça. Alors, si on est capable de retrouver cet élément-là qu'on avait perdu, là, parce qu'on était rendu une grosse berline, objectivement, l'ancien Pathfinder avec la CVT, c'est une grosse berline. Là, on devrait retrouver un peu cet élément-là. Oui, puis il a retrouvé son allure robuste. Plus de muscles. Ce qui fait pas de tort. Là. Les deux seuls, ou le seul qui restait, c'était le 4Runner chez Toyota. Ouais. Là, on risque d'en avoir deux encore
qui vont se faire compétition. On reste dans les reliques, messieurs. Ford C-Max 2013. Oui. 120 000 km, tout équipé avec cuir. 12 000 $ qu'on demande pour ce beau véhicule qui était absolument pas économique. Donc, c'était un hybride qui consommait autant qu'un régulier. Ouais, c'est ça. C'était tout à part l'économie. Et ça ne s'est pas vendu vraiment. Là. Il n'y en a pas de cachet beaucoup. Non, mais c'était un sport utilitaire, là, quand même. Ouais. C-Max, mais c'était petit. Ça avait une gueule différente. Honnêtement, c'est pas un véhicule qui a mérité beaucoup de considération. Puis dans sa version, la partie électrique... Même Ford, il ne croyait pas. Non, c'est ça. Alors, c'est pas un véhicule qui a des problèmes, dans le sens où c'est un véhicule dont la fiabilité est là, mais c'est un véhicule pour lequel vous n'atteindrez pas les objectifs d'économie. Puis à ce prix-là, vous pouvez peut-être trouver quelque chose d'aussi Il n'y avait pas une version branchable. Oui, c'est ça. Il y avait une version qui était électrique. Il y avait une version branchable. 100% électrique. Il me semble que la batterie était dans... Ouais. On perdait tout l'espace de rangement en arrière. Puis c'était comme 140 km. C'était un essai. Il y aura à vérifier la batterie, parce qu'en 2013, là, on est rendu à 2022 presque. Alors, la batterie achève peut-être sa durée de vie. Ouais, moi, c'est pas une recommandation, celle-là. Non. Rapidement, en terminant, Jaguar E-Pace ou Audi e-tron à long terme. J'ai fait l'essai du Ford Mustang Mach-E, qui est, je veux, un plus luxueux que ce véhicule-là. Donc, dans les deux, vous allez être servi en termes de luxe. Je crois que le E-Pace est un peu plus cher que le e-tron. Hein? Il est plus cher, Écoutez, ça demeure un Jaguar, malheureusement. C'est parce qu'il y a la réputation au niveau de la fiabilité, mais c'est un moteur électrique, ça va super bien. Moi, j'adore le look du I-Pace. Par contre, j'ai aimé le e-tron pour sa solidité. Ouais, j'ai eu l'impression que vraiment, on était dans un utilitaire sport, alors que le I-Pace, on est davantage dans un véhicule sport. C'est vraiment deux personnalités différentes. Jaguar me fait peur en fiabilité ces temps-ci. Alors, oui, mais le I-Pace, c'est tellement beau. Ah, il est beau, il est performant. Parce que la beauté, ça ne donne pas ça donne pas de la fiabilité. Ça donne la fiabilité. Attention. C'est l'exception, Marc. Sur ces belles paroles, je pense qu'on va arrêter l'émission ici. Merci, messieurs. Merci. Alors, voilà, c'est déjà tout pour Virage. Il était temps. J'espère que vous avez apprécié. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre Virage. Bonne semaine. Cette émission vous a été présentée par les Centres d'inspection technique CAA Québec.